Carole. Bonjour. Vous êtes consultante en lactation, certifiée IBCLC sur Paris. On entend beaucoup parler des crevasses dans l'allaitement. Quelles sont les causes? Quelles sont leurs origines, tout simplement? Ah, les crevasses. Prenez un exemple tout simple. Est-ce que vous avez conscience de la finesse de la peau de vos lèvres? Lorsqu'il y a un coup de froid, lorsqu'il y a une température un peu plus chaude, lorsque vous frottez un petit peu trop fort, vous allez blesser cette peau, vous allez la léser et vous risquez d'avoir des petites gerçures qui apparaissent sur les lèvres. Et bien c'est la même chose sur les mamelons. Donc les crevasses sont dues en fait à un frottement, une abrasion trop forte sur le mamelon qui va enlever cette petite pellicule de peau, cette petite couche superficielle, créer des micro-fissures, lesquelles peuvent parfois s'infecter ou parfois s'agrandir, en tout cas être très très douloureuses, parfois à vif. Pourquoi est-ce que des crevasses peuvent survenir? Les crevasses peuvent survenir parce que le bébé, en prenant le sein, ne va pas savoir, parfois, étirer le mamelon suffisamment profondément en bouche. Vous savez, ici, vous avez le palais dur dans la bouche du bébé, et par ici, vous avez le voile palatin. Le mamelon est censé arriver à la jonction entre le palais dur et le voile palatin. Parfois, parce que le bébé ne sait pas avancer sa langue suffisamment loin, parce qu'il y a des restrictions de mobilité, parce qu'il y a un frein qui est un petit peu trop serré, ou parce que son corps est trop éloigné du sein, eh bien, le mamelon reste un petit peu trop en début de bouche, il vient frotter trop sur le palais. Alors parfois, ça va provoquer une douleur de pincement, une douleur de morsure. Les mamans vont avoir tendance à se contracter, elles ont souvent le bras qui part un peu, elles vont avoir tendance à repousser le bébé malgré elles, c'est pas un geste elles ne le repoussent pas réellement, en tout cas consciemment, elles le font malgré elles parce que la douleur est trop forte et donc elles ont un mouvement de recul. Si elles ont un mouvement de recul, le mamelon s'étire encore un peu plus, le bébé pince, le bébé s'agrippe et ça frotte et ça frotte et ça frotte et ça fait terriblement mal. Donc pour remédier aux crevasses, on a un petit remède disponible qui est facile, le lait maternel. Le lait maternel, auparavant on avait tendance à dire faites perler un petit peu de lait sur le mamelon et puis venez masser un petit peu de lait et ça va venir hydrater la couche superficielle du derme du mamelon. C'est intéressant, mais on s'est rendu compte qu'on peut aller encore plus loin. Aller encore plus loin, c'est proposer à la maman d'exprimer un petit peu de lait en fin de tétée. Elle va prendre une compresse stérile, elle va la mouiller de ce lait, elle applique la compresse sur le mamelon, elle l'enveloppe de film alimentaire et elle va changer cette compresse régulièrement, à chaque tétée, toutes les 2 heures par exemple. Et donc ça va permettre de cicatriser sans faire de croûte. Le lait maternel a des propriétés cicatrisantes excellentes et sous 24 heures, les crevasses devraient avoir cédé du terrain. Si toutefois elles perdurent, on demande assez rapidement à un spécialiste de venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'elles surviennent. Vous pouvez vous tartiner de l'huile d'olive, vous pouvez vous tartiner d'huile d'olive, de je ne sais quelle crème en prévention. S'il y a un frottement, si le bébé ne prend pas le sein convenablement en bouche, vous aurez toujours mal. Donc ces petits onguents sont intéressants de manière curative, mais pour traiter les crevasses, on va surtout s'assurer d'identifier la cause et de pouvoir y remédier. On peut tolérer, gardons ça à l'esprit, on peut tolérer une sensibilité des mamelons pendant les 5 jours qui suivent la naissance. Au-delà des 5 jours, si des crevasses sont installées et qu'elles perdurent, s'il vous plaît mesdames, ne souffrez pas pour rien, allez consulter quelqu'un qui s'y connaît en allaitement.